Quand un peuple dort, le chaos gouverne. La fragile démocratie béninoise est le coup d'État du président Kérékou. Après 1960, au lieu de bâtir une nation forte, nous avions collectionné les coups d'État. Les chefs se battaient pour le pouvoir et le peuple restait passif. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé de l'espoir qui a marqué l'indépendance du Dahomey, notre Bénin. 12 ans après l'indépendance, la gouvernance de notre pays, le Bénin, a été caractérisée par une instabilité politique. Des coups d'État, des rivalités ouvertes entre leaders politiques et une quête de pouvoir alimentée par l'envie et l'orgueil, ce qui empêchait la continuité gouvernementale. C'était donc une période de marathon politique. Le peuple béninois a été spectateur, victime et un acteur passif. Car, malgré le trouble, le peuple ne s'est pas levé de manière unifiée pour réclamer un changement profond. Puis, il était parfois acteur involontaire des crises politiques successives. C'était un peuple qui ne comprenait pas les enjeux réels et qui suivait les élites politiques sans discernement, croyant soutenir leur fils ou leur héros, ce qui alimentait la division. À chaque prise de pouvoir, on espérait que le prochain ferait mieux, mais rien ne changeait vraiment pour le quotidien du citoyen ordinaire. Du coup, ces agissements à la tête du pays ont donc donné naissance au coup d'État du commandant Mathieu Kérékou en 1972. Le peuple béninois, nos aînés, ont accueilli favorablement le changement apporté par le commandant Kérékou en 1972 dans l'espoir d'un avenir plus stable. Mais toutefois, leur soutien était fade, car ils voulaient avant tout la paix et la stabilité. Cependant, l'héritage des présidents d'avant 1972 est marqué par la naissance de l'État béninois, les premières tentatives de construction nationale et les débuts de la démocratie. Du coup, en 12 ans d'indépendance, rien de concret n'a été fait pour garantir la stabilité et le progrès durable de notre pays. Parce que les dirigeants d'avant 1972 n'avaient pas su s'organiser au sommet de l'État pour l'intérêt du peuple. L'instabilité de cette époque nous enseigne une vérité. Un peuple passif à un peuple qui subit. Alors, quoi retenir de cet épisode? La jeunesse doit refuser d'être un simple spectateur du théâtre politique et doit devenir l'actrice principale du changement. Alors toi, jeune qui m'écoute, organise-toi, forme-toi et allie-toi à d'autres jeunes pour parler projet et passer à la suite. Parce qu'un peuple qui regarde subit et un peuple qui construit décide. Rendez-vous au prochain épisode pour parler du régime militaire du général Mathieu Kérékou. Dites-moi ce que vous avez retenu de cet épisode en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner si vous venez de rejoindre la série. C'était Bams, l'héritage réinventé et l'avenir en marche. Soyez rock et ayez la rage face à la pauvreté. On se dit à très bientôt.